Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que cette époque troublée ne vous perturbe pas trop et que vous gardez votre cap et votre centre. Alors aujourd'hui, on va traiter de quelque chose qui est régulier, qui va être une rétrogradation de Mercure dans le signe de la Vierge. Alors, cette rétrogradation de Mercure dans le signe de la Vierge, c'est pas la dernière de l'année, hein, mais on sait qu'on en a 3 à peu près par an. Et là, c'est dans le signe de la Vierge qui est un signe de terre. On a eu le signe du Taureau auparavant, on aura le signe du Capricorne ensuite. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire? On va voir ça. On va voir aussi que cette situation de mise en rétrogradation de de Mercure, elle est intéressante parce que elle va venir dans un contexte qui est un petit peu différent d'un Mercure qui viendrait à rétrograder de façon autonome, seul dans un signe, dans une maison, etc., etc. Bon, ici, il y a quand même quelque chose qui interpelle au niveau de sa situation de mise en rétrogradation. Donc là, ici, on est au premier jour de sa rétrogradation, le 24 août prochain. Et donc, on va avoir une rétrogradation qui va durer à peu près 3 semaines, 1 mois, comme d'habitude. L'idée, c'est quand même qu'à chaque fois, on voit que cette mise en situation de rétrogradation, et ce jusqu'à ce qu'il repasse sur sa position de départ de rétrogradation, c'est-à-dire ici on est à 21 degrés de la Vierge, est un contexte dans lequel effectivement les choses vont être différentes dans notre ressenti. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la façon dont on pense, c'est notre intelligence, c'est nos déplacements, c'est notre façon de concevoir un peu le monde. Hein. Est-ce que on est volatile? Est-ce qu'on est rapide? Est-ce qu'on aime prendre notre temps? Est-ce qu'on aime se focaliser sur les choses et les détailler? Ici, ce qu'on voit, c'est que euh, Mercure, donc il n'y a pas je dirais qu'au moment où on se parle, Mercure est plutôt en phase de faire au début de la Vierge une opposition à Saturne. Cette opposition à Saturne se retrouve au moment de sa mise en rétrogradation, marquée par le Soleil conjoint au milieu de ciel de ce départ. Et donc, on a vraiment un contexte global de mise en rétrogradation de Mercure qui interpelle. Alors, Mercure, il y a plusieurs Mercures, on le sait. Il y a le Mercure des Gémeaux, hein, qui est extrêmement volatile, qui est extrêmement rapide, qui papillonne, qui ne se fixe pas, qui est curieux de tout, etc. Et puis on a un Mercure pragmatique, analytique, concret, qui est un Mercure de terre. Alors, sur le Mercure de la Vierge, on est sur le Mercure qui compte, hein, on est sur l'économiste, on est sur le commerçant, le scientifique, le mathématicien, le physicien, l'économiste, etc. Donc on est sur un Mercure qui s'occupe des détails, qui ne va pas aussi rapidement que ce Mercure en Gémeaux, qui donc évite de se disperser, donc il va être très persévérant, ce Mercure en Vierge, qui va être très tenace. Il va essayer je dirais, d'avoir un petit peu les qualités qu'on connaît au signe de terre, donc avec ce côté détermination, pragmatisme, mais et travailleur, hein, c'est un peu la fourmi de La Fontaine. Mais ici en Vierge, on va avoir aussi la nervosité du signe de Mercure qui s'imprime un peu. Donc, il va s'arrêter sur un détail, il va regarder ce détail, peut-être parfois ça devient l'arbre qui cache la forêt.
il est très parfois critique dans cette position-là, très ergoteur, très pinailleur, mais globalement, le Mercure en Vierge, il va travailler, d'accord? La nervosité de Mercure est encore là, donc ça apporte au signe de la Vierge, qui est les intestins, souvent des maux de ventre. Et ici, ce qu'on voit, c'est que sa conjonction avec Mars, d'accord, peut amener ce genre de problématique de nervosité avec une somatisation évidemment sur les intestins, sur la partie du ventre, etc. Parce que on a l'impression qu'on n'anticipe pas assez, qu'on s'inquiète, on anticipe les choses qu'on n'aurait pas vues. Et donc, ça se matérialise avec des maux de ventre. Ce qui est intéressant, c'est que le Mercure rétrograde en Vierge, il va nous apporter une sensation d'intériorisation. Alors, tant que Mercure est pas rétrograde en Vierge le 24 août, il est un peu stationnaire à partir du 13 août, quelque chose comme ça, et il est quand même conjoint à Mars. Et Mercure-Mars, on sait que c'est un peu les propos polémistes, hein. C'est un petit peu la chicane, c'est on n'est pas d'accord du tout. Donc ici, on peut très bien, dans le domaine de la Vierge, avoir des propos qui sont sur l'économie. La Vierge, c'est également quelque chose qui va nous intéresser plus loin, qui va être le niveau des syndicats, mais qui va aussi être le niveau des soignants. En fait, la Vierge, c'est le signe du service et donc de tout ce qui est également syndicat. On a aussi les animaux domestiques qui sont compris dans cette zone-là. Et donc, vous comprendrez bien que un Mercure qui va être d'abord ouvert et conjoint à Mars va animer des problématiques, va mettre en place des problématiques qui vont être des problématiques fortes sur lesquelles on débat, et d'un seul coup, cet aspect stationnaire et changement de direction de Mercure va amener une antériorité, d'autant qu'il est conjoint à Pallas, qui donc va nous amener une espèce de réflexion, de stratégie, d'analyse, hein, de défensive des choses, pour pouvoir se matérialiser. Donc ici, on a un changement complet de ce finalement des idées presque, avec une réflexion d'un seul coup qui se met en place. Mais cette réflexion, elle est soumise, comme cette conjonction Mercure-Mars, à l'opposition de Neptune. Et cette opposition de Neptune, qui donc, je vous l'avais dit, fait suite à un moment donné à une opposition forte de Mercure à Saturne, ici, on a quelque chose de totalement différent. Alors, on est dans l'axe poisson, poisson vierge, qui nous amène, je dirais, toujours cet axe de service et cet axe du quotidien et à la fois avec les poissons de ce qu'on ne voit pas venir, de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé, qui se met finalement quelque part à être voyant avec cette polémique Mercure-Mars. Alors, qu'est-ce qu'on risque avec finalement une opposition de Neptune à Mercure-Mars? On risque de se tromper beaucoup. On risque de se tromper dans différentes choses, différents secteurs. On risque de se tromper dans les paroles. On risque de se tromper dans nos écrits. On risque de se tromper dans nos idées sur lesquelles on va se battre avec Mercure, Mars, Pallas. On risque d'être manipulé. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans un axe de service. Donc, on peut avoir des revendications qui tiennent de la croyance, d'accord, qui sont basées sur quelque chose qui va être très
très manipulé, très orienté, très faux, très mensonger même. Mercure, Neptune, c'est le mensonge. Alors un mensonge sur quelque chose de factuel, ça peut être un mensonge sur quelque chose qui concerne la santé. On va tous se positionner et se demander les suites effectivement des chiffres des assurances concernant par exemple les effets secondaires des vaccins. Mais on peut également avoir des interrogations plus largement sur des problématiques non visibles qui sont discutées factuellement pour des sujets du quotidien. Alors, on pense aux syndicats, évidemment, avec ces choses-là de la police, d'autant que Mars, Mercure opposé Neptune, c'est la grève. D'accord ? Donc on peut se dire que cette période de rétrogradation de Mercure, qui en elle-même, un Mercure qui va rétrograder en Vierge, on a, comme à l'habituel, des soucis de fonctionnement. D'accord ? Mercure et notamment Neptune qui assure une fluidité. Hein. Neptune, c'est ce qui va rouler, ce qui se propage. Hein. C'est pour ça que dans les épidémies, Neptune est présent, ça se propage. Il y a rien qui arrête l'eau. D'accord ? Donc on est sur quelque chose avec Mercure et Neptune qui sont rétrogrades. Donc on a un changement de direction de l'eau. D'accord ? Et donc ici, ce qui roulait ne roule plus en fait. Donc on va mécaniquement, je pense, avoir des grèves donc qui impactent le quotidien. On peut également, comme c'est en Vierge, avoir des grosses augmentations au niveau de la vie quotidienne, au niveau de ce qui va impacter le pouvoir d'achat de nous autres pauvres pêcheurs. Et puis, d'autant que là, ce que on voit assez mal, mais c'est que la lune noire vraie est en Vierge, la lune noire moyenne est en Lion. Ok ? Ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir des obligations et des angoisses et des zones d'ombre et des problématiques profondes qui amènent finalement une obligation de réflexion, une obligation de transcendance sur ce signe de la Vierge, qui évidemment parle de l'alimentation, de l'approvisionnement des denrées. C'est le transport aussi vers vos supermarchés, nos supermarchés. Tout ça, c'est quelque chose qui peut donc amener ici une véritable problématique. Ok ? Tout pendant que cette lune noire moyenne continue à se poser des questions sur nos valeurs. D'accord ? D'autant que Vénus est rétrograde en Lion. Donc on a quand même notre Vénus rétrograde en Lion qui va donc déjà amener un frein et un questionnement et une intériorité sur la validité de notre finalement de notre image, de nos valeurs, de nos souhaits, de notre idéal en maison neuve. Mais ça interroge aussi l'étranger avec cette maison neuve. Elle est carrée Jupiter, donc de facto Jupiter, notre pouvoir d'achat en taureau, notre joie de vivre, notre façon de pouvoir produire et bénéficier de cette production avec bonheur, il est interrogé. Donc on voit bien que ici, alors ça peut être évidemment encore plus mal ressenti quand vous êtes dans ces zones-là, quand vous êtes donc évidemment dans la croix de la signe fixe, des signes fixes, donc Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, mais également si vous avez des points sensibles au niveau de cette conjonction, donc je dirais globalement le dernier décan des signes mutables, là il y a des risques d'erreur. Et il y a des risques d'erreur, comme je vous l'avais dit, donc au niveau des déplacements, donc des risques d'erreur pour la voiture, pour les problématiques financières. Hein, on risque de se tromper, vous risquez de donner de l'argent, vous risquez de perdre quelque chose, d'oublier quelque chose. Mais également
il y a des problématiques d'ordonnance. Donc faites attention quand vous prenez, si vous avez des médicaments à prendre, etc. Parce que Neptune, Poisson opposé cette conjonction-là en Vierge, ben, ça peut être des sacrées problématiques d'intoxication médicamenteuse. Ok? D'autant qu'on a la Lune carré Soleil carré Saturne, donc on a un affaiblissement global de la vitalité, d'accord, avec une multiple possibilité de déclenchement, ok. Donc, il faut, en tout cas, Lune, Soleil encore entre le carré et le signe mutable, je vous le disais, et donc là, c'est le premier décan des signes mutables qui est touché cette fois-ci. Attention. Attention aux médicaments, attention à ce que vous vous mettez comme crème solaire, attention à ce que vous arrivez à je dirais, à comprendre de vos ordonnances et de ce que vous avalez ou de ce que vous vivez intérieurement dans votre corps. C'est très important de vous questionner, de ne pas aller trop vite et surtout de rester, je dirais, en distance par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut analyser ce que vous avez et ne pas partir dans l'émotionnel. On a une lune carré Saturne qui nous amène énormément de frustration, énormément d'angoisse, énormément d'inquiétude. Alors ça peut être des inquiétudes aussi, la lune étant en Sagittaire et Saturne en Poisson. On peut avoir des transactions également avec l'étranger qu'on ne voit pas, d'accord, et qui sont évidemment cette fois-ci au niveau du collectif. Ok. Alors, forcément, ça se passe pas bien avec un tel aspect. Si c'est pas top au niveau individuel, au niveau collectif, c'est vraiment pas top non plus. Alors, on a en plus toujours ce Pluton qui est carré au nœud. Donc, Pluton carré au nœud, je vous rappelle qu'une planète lourde carrée au nœud, on l'a déjà vu un certain nombre de fois, c'est un Pluton qui empêche l'évolution. C'est un Pluton qui transforme l'évolution qui était prévue. D'accord? C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas ce qui vient derrière, mais qui va impacter, parce que Pluton, on ne voit jamais ce qui arrive. On est en train de voir que c'est en train d'impacter ce nœud nord, donc cette évolution. Alors en bélier, c'est moche, hein, puisque c'est des dominantes excellemment agressives, et avec le quinconce que ça fait à Mars, et ben ça frotte, hein, ça frotte grave, c'est pas bon, à la fois pour le quotidien, à la fois pour l'organisation et à la fois pour les décisions qui sont prises et surtout pour la suite, hein. Le quinconce, il s'applique pas forcément immédiatement, il est dans une incertitude de déclenchement, c'est-à-dire qu'on est sur un aspect qui est 150, construit sur du 90, donc un carré plus un sextile. Donc, il faut d'abord transcender la difficulté et ne pas tomber dedans pour ensuite pouvoir bénéficier du sextile qui se joue de façon assez matérielle et directe. Donc, on a ici quelque chose qui donc doit nous paraître tout à fait, qui nous interpelle au niveau de cette conjonction, au niveau de cette opposition à Pluton, parce que c'est pas naturel du tout. C'est pas quelque chose qui va être sans aucun, je dirais, impact au niveau de notre vision du monde. Au contraire, un Neptune qui va perturber le démarrage de Mercure, c'est un problème, hein. C'est une toxicité également qui peut être une toxicité dans quelque chose. On peut avoir aussi une affaire d'alimentation toxique, hein, avec Mercure-Mars en Vierge. On peut avoir quelque chose qui est une problématique, je vous l'ai dit, une problématique d'empoisonnement, d'accident domestique aussi, hein, avec la 4 et la 10. Et donc on a quand même des trigones de terre qui sont
donc favorable, hein. Heureusement, on a un Mercure Pallas qui va alimenter Jupiter, donc on trouve des solutions, et un Mars qui va alimenter Pluton. Alors, ça se construit dans les aspects positifs, ok. Attention, je vous ai jamais dit que les aspects positifs, ils étaient bons. Ça veut dire que simplement, ils sont plus fluides. Ils amènent plus facilement un aboutissement. Mais si l'aboutissement est mauvais, c'est pareil, hein, ils vont amener une période beaucoup plus facile à pouvoir construire finalement ce truc qui n'est pas bon. Donc ici, si c'est le démarrage de notre période, mais il va falloir attendre. Vous voyez, là on est un mois après, on est le 24/9. Mercure n'est pas encore revenu, d'accord, à son point du 21. Donc on va voir, on avance, d'accord. J'ai dépassé. Donc entre le 29 et le 30, d'accord, Mercure revient à son point de départ. Et qu'est-ce qu'il fait à son point de départ? Eh bien, il refait une opposition avec Neptune, bien évidemment. Donc, cette opposition avec Neptune, euh, évidemment, si vous n'avez pas réglé la problématique, elle se redéclenche à ce moment-là. Mais là, normalement, avec la nouvelle opposition Mercure-Neptune, on devrait mettre fin à peut-être une série de mensonges, d'autant que Vénus, elle, sera également remise en route, d'accord. Et donc, on aura plutôt, je dirais, un carré avec Uranus, donc quelque chose de beaucoup plus soudain, mais elle sera sortie de son carré à Jupiter. Donc là, on a vécu toute une part de carré avec tout ce qui est transité en Lion. Après, évidemment, on va avoir des transits qui vont avoir lieu sur le nœud sud, comme on le voit, puisqu'au moment où Mercure revient, eh bien, on aura un Mars qui sera conjoint au nœud sud, ce qui risque de faire ressortir, effectivement, comme je vous le disais, des mensonges, des problématiques, des choses qui seront probablement assez nouvelles et assez perturbantes sur des domaines à ce moment-là qui seront de justice et des problématiques familiales avec la maison 4. Donc, on aura probablement quelque chose qui va aussi peut-être parler de l'étranger avec le Sagittaire, mais globalement plus quelque chose qui va toucher cet axe Bélier-Balance, donc avec des problématiques de justice, de justesse, de signature, de décrets, de politique, et face à une maison 4 qui décide autrement, ok, avec Chiron, Lune et Nœud Nord. Il y a, je pense, une volonté globale et collective avec ce lien à Vénus-Junon en Lion, de pouvoir décider de son avenir à la fois individuel et collectif, hein, avec le bélier. Donc on est sur quelque chose qui est donc absolument pas neutre en matière de période, puisqu'on voit que ça nous amène jusqu'au 30 septembre, en partant donc globalement du 13 août de la position stationnaire de Mercure. Et donc ça doit nous interroger sur la façon dont nous avons, évidemment, avec ce Mercure rétrograde, conscience des choses. Alors si on regarde, on peut regarder un tout petit peu, pour pas vous assommer, avec tout ce qui est astrologie, le départ de Mercure rétrograde en astrologie uranienne. Eh bien ici, donc vous avez toujours le point vernal, qui donc est la conception du monde, ce qu'on va vivre. Ici, c'est fait pour la France, donc on a le milieu de ciel qui va représenter le peuple français, qui est conjoint, on le voit à la Lune, et l'ascendant qui représente le lieu dans lequel on vit cette problématique. Et on retrouve bien la problématique Mars-Neptune, donc
la dissimulation. Alors Mars-Neptune, je l'ai pas dit tout à l'heure en astrotrade, hein, mais Mars opposé Neptune, ou tout aspect qui comporte Mars et Neptune, ce sont des actions idéologiques. Alors qu'on combatte pour une croyance, ou que finalement on agisse fortement en dissimulant quelque chose, il y a beaucoup cet aspect Mars-Neptune se retrouve chez beaucoup de personnes qui ont une conviction profonde, des croyances profondes, voire des dictateurs qui ont une volonté d'agir pour ce qu'ils, pour pour eux, pour leur façon de voir le monde, hein. Donc ici, on voit que c'est le cas, d'accord. Donc on a un Mercure rétrograde qui interroge, qui est finalement, on en parlait tout à l'heure, déclenché avec Uranus, quelque chose de soudain se passe à ce moment-là, qui implique une réflexion, qui demande une réflexion, qui ouvre vers la réflexion. Et on a cette conjonction près du concept global, du collectif et de conception du monde, donc qui nous dirige aussi vers l'étranger, qui montre aussi que on a quelque chose qui va toucher le sol français. D'accord. À côté, effectivement, on a Jupiter, Poséidon, Vénus. Donc, on a une propagande, on a quelque chose, on a une philosophie au niveau de tout ça et de quelque chose qui pourrait être probablement quand même relativement joyeux. D'accord. Jupiter en astrologie uranienne, c'est la joie. Poséidon, c'est la croyance et la haute spiritualité, mais c'est aussi la propagande. Et Vénus, c'est finalement ce qui nous fait plaisir. D'accord. Donc on peut aussi être amené à vouloir croire quelque chose qui nous fait plaisir. D'accord. Ici, on a Saturne admette qui est relié aux proches, au nœud nord. Donc ça veut dire que là, c'est les liens, c'est tout ce qui est les gens proches les uns des autres. Ben ici, on arrête. Il y a quelque chose qui sépare, qui arrête et qui empêche finalement les gens de se retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, on verra. Est-ce que ça a un sens ici, dans cette période de rétrogradation? Je ne sais pas. Et on a donc la Lune, milieu de ciel, donc Soleil, donc un regroupement de la population qui est destiné, avec le mi-point à Pluton, à évoluer considérablement. Ok. Donc on voit que très rapidement, hein, je vous brosse le truc vraiment pour rester en surface et vous montrer les intrications, les lectures, les changements d'angle possibles avec entre l'astrotrade et l'astro-uranienne qui sont très très intéressants. Donc on voit que ce déclenchement de la rétrogradation de Mercure, elle porte, je dirais, un certain nombre de volonté, d'évolution de la population. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si ensuite, alors je peux pas le mettre ici, donc on va, non, je l'ai pas ici. Je peux pas avec Olympia faire des évolutions d'un thème d'astrologie mondiale. Donc ça, c'est bête. Donc il faudra que peut-être j'écrive pour me demander ça. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que là, ce qu'on peut déterminer, c'est que ce regroupement de lune, de la population, d'accord, en vue d'une évolution, va être extrêmement forte, parce qu'on a Zeus qui est sur une pointe de la flèche, et donc il y a quelque chose qui va se matérialiser physiquement par une volonté d'aller de l'avant. D'accord. Alors ça peut être aussi ces notions de grève qu'on avait vues, hein, qui se matérialisent. Donc on fait grève pour des croyances et pour quelque chose qui nous plaît, pour arrêter, pour sortir de ce système. Et donc il y a quelque chose de positif et surtout de massif. Ok. Voilà. Bah écoutez, je pense que on va vivre une période qui est très intense, d'autant que la suite
une fois qu'on aura atteint le 30 septembre, on aura l'aura de, mais je referai une vidéo là-dessus, de l'éclipse du 14 octobre, qui va également mettre en place, je dirais, quelque chose qui est très intéressant, parce que ça va nous rapprocher de la future conjonction Uranus-Jupiter qui va fragmenter le début de 2024. Voilà. Et puis évidemment avec le passage de Pluton définitivement presque en taureau. En n'importe quoi. En verso. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, en espérant que tout ça, ça vous soit favorable et profitable. Donc avec Mercure rétrograde, on reste dans l'observation, on reste dans l'analyse, et surtout, dès que ça touche une croyance, on reste vraiment dans le fait de regarder ce que ça met en jeu. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine capsule. Ciao ciao.